plus d'éléments et qu'on va manipuler assez aisément également. Donc, à la fin, là, la navbar, ça sera tout juste en bas où on peut mettre d'autres boutons pour simuler, en fait, comment dirais-je, des boutons aussi pour d'autres fonctionnalités ou bien d'autres éléments qu'on veut avoir. Donc là, j'ai rajouté le test au centre. D'accord. Et, Donc, je vais on a jouer notre avec introduction qui CSS. est là-bas. On a notre introduction qui est là-bas. On a notre développement qui est la page blanche au milieu là. Canel a mis du test à l'intérieur. Et puis, on va voir maintenant, voilà. Donc, il a même changé la couleur. Et puis, Voilà. voilà. Et je vais rajouter un peu de padding parce qu'il est trop Mhm. tiré. OK. Donc, on parlera d'encapsulation. Donc, je vais Yes. encapsuler le test dans le padding. OK. Donc, élément très important, comprenez que c'est des thèmes techniques et c'est des éléments qui montrent quand même que vous avez un certain vécu dans la programmation. Donc, aujourd'hui, quand on parle de padding, on fait allusion à la pagination. Pour quelqu'un qui a fait du développement web, il s'attend déjà à du CSS de manière très basique. La pagination, la margination, c'est quoi la différence? On vous laisse chercher tous ces éléments-là. Et puis après, il a parlé de l'encapsulation. Pour ceux qui ont fait du Java également, ils vont comprendre c'est quoi l'encapsulation. Et puis voilà, en fait. Donc, on revient au même discours, hein, les gars. On est là avec des gens qui ont déjà plus ou moins fait leur premier pas, mais on va permettre de renforcer ces pas-là et puis que la marche soit solidifiée. Après, on Exactement. reviendra pour le débutant et puis bon. Donc, regardez les gars, j'ai rajouté Mhm. le, le widget au centre grâce à une propriété ici, C'est intéressant ça. test Alice Center. Mhm. Ouais, donc, j'ai pu centrer. Et ce qui est intéressant avec ce framework, pour ceux qui ont fait du Android natif, on Mhm. a une séparation. On a les layouts et le code Java. Le Mhm. layout, c'est du code XML qui communique avec le Yes. code Java. Donc, il faut d'abord construire sa vue avec le XML là, et Mhm. ensuite l'appeler maintenant dans le code Java et le rendre dynamique. Mais en Flutter, c'est pas Ouais, ça. Tout en un, on y va. ouais, ça, ben, la technique, c'est quand même quelque chose de dingue, c'est une dinguerie. En réalité, quand Canel parle, je veux juste prendre le relais assez rapidement parce que définitivement, il dit des choses assez intéressantes et ça montre un peu le temps, ça montre un peu le parcours on a dû faire pour ceux qui ont fait du natif, comme le disait bien sûr. Euh, Deux éléments étaient gérés de manière très distincte. Donc, on avait la structure même du code, l'élément fonctionnel, et puis on avait les aspects design. Donc, on parlait même en termes de matériel design, donc qui étaient comme des librairies additionnelles ou bien des manières de faire pour embellir l'interface. Mais aujourd'hui, Flutter fait je ne sais pas si on va dire deux en un, ou bien du trois ou du cinq en un. Vraiment, ils ont travaillé sur ce langage-là qui permet de rendre à la fois l'aspect contenu agréable, mais il y a l'aspect vue aussi, donc l'aspect contenant qui est très joli, qui est bien designé et puis très flexible. C'est vrai que le petit inconvénient, ça c'est mon avis personnel, c'est que le code, la structure du code devient un peu plus longue. En écrivant les lignes de code, on va descendre, descendre, descendre. Mais quand le réflexe est là, quand le flow est là, c'est comme de l'amusement que vous êtes en train de faire, vous rigolez, et puis voilà, quoi. Donc, amuse-toi bien, Kamel. Mais quand même, je souhaiterais que le bouton là, de la navbar que tu viens de mettre là, le Flotter. fatten button, qui soit peut-être mis en vert, parce que voilà, En c'est fait, ben écoutez, pour c'est faire fait. une petite Pas distinction, en comme fait. color. Et puis, vous voyez, Parfait. Havana. OK. Super. Ok. Et là, c'est bon. Ok. Là, Yes. on a fini de construire notre vue. On a tenu notre application, n'est-ce pas? Mm. Il reste maintenant à rendre dynamique. Et puis, lorsqu'on va cliquer sur le bouton là, l'application doit reconnaître notre voix et afficher le Mhm. message. OK. La deuxième partie. Donc, quand vous construisez une application, il y a deux étapes très importantes à ne Ouais, pas, à ne pas négliger. exactement. Il y a d'abord l'intégration des maquettes. Il Mhm. faut intégrer d'abord les maquettes. Yes. Pour réussir à intégrer les maquettes, vous assurez que toutes les maquettes communiquent
entre elles. Après Mhm. ça, maintenant, vous devez mettre en place une interaction avec votre web service ou des web services. Mhm. Il y a des personnes qui commencent à coder et en même temps essaient de rendre dynamique. C'est une erreur. Mhm. OK. Donc, en termes de bonne pratique, comme Canel l'a dit, il y a plusieurs étapes hein, pour concevoir une application. Écoutez, nous, on est juste dans notre mood. On veut déconner un peu. On prend un truc, un, un petit projet sur une fonctionnalité, pourquoi pas, d'un projet. Donc, de pouvoir, soit, je sais pas, pouvoir écouter, d'accord, cliquer sur un bouton pour écouter. Mais en réalité, il y a la partie interface, comme il a dit, il y a des équipes qui designent, des UX designers, donc il peut vous donner une maquette, ça peut même des dessins qu'on fait sur du papier simplement, mais vous, en tant que développeur, par exemple, mobile, pour être dans le cadre de notre sujet, vous devez être à mesure de pouvoir reproduire ce dessin qu'on vous a donné sur papier ou bien qu'on vous a donné de façon numérique. Et quand cette partie est finie, vous allez maintenant rendre les éléments dynamiques, c'est-à-dire le, le, le traitement ou bien le comportement souhaité quand on clique sur un bouton, cela doit se passer. D'accord? Mais ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi on commence sur ce qu'on voit à l'interface. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, OK. Donc, pendant que Noël parlait, moi, j'ai profité pour mhm. ajouter notre service speech. Donc, c'est ce service-là qui va nous permettre de pouvoir écouter l'utilisateur et puis afficher le Yes. message. Voilà. Donc, j'ai créé la classe speech service. Et ce Mhm. service-là a une seule méthode, toggle Yes. reconnu. Mhm. OK. Donc, voilà. Voici la méthode. Avant de continuer, on retourne sur notre marketplace. Il y a des éléments importants qu'on va récupérer là-bas. OK. On vient sur le README. Les gars, je vous D'accord. ai parlé, il ne faut pas te fatiguer. Il faut lire la documentation. Tout est bien expliqué. On dit, OK, D'accord. voici le code minimal pour que notre affaire la marche. Je regarde, OK, il faut importer, d'accord. Je copie tout Mhm. ça. Il vient de ma classe et dépose. C'est OK. bon? Donc, vous voyez aujourd'hui, en termes de facilité aussi, il y a des exemples qui ont été donnés sur la documentation pour faciliter l'intégration, pour faciliter on va dire les traitements que vous voulez, que vous souhaitez faire. En fait, ça vous donne des détails sur comment est-ce que vous allez utiliser ce que vous prenez. D'accord? Donc, c'est important aussi de savoir la lire, de savoir lire la documentation, de savoir l'interpréter et puis voilà quoi. Donc là, on a rajouté, il y a un rouge. Il y a un rouge ici. C'est parce que la librairie n'a pas été rajoutée dans le projet. Donc, nous, on OK. va l'installer. Il y a un Ça, c'est une super question. Je voulais te dire, depuis tu vas sur la marketplace, c'est comme tu vas au marché, tu as acheté ouais, tes condiments, tu as acheté tes histoires, mais tu les mets où finalement? C'est dans quelle marmite pour que c'est ça ça puisse même. bouillonner en fait. Donc, dis-nous un peu, tu vas C'est où ça avec toutes même. ces librairies? Donc, la méthode pour pouvoir récupérer la marchandise Yes. cuisinée, OK, il faut d'abord Mhm. l'installer. Donc, dans notre cas ici, il faut l'installer. Donc, lorsqu'on OK. l'installe, quel est le process qui se passe derrière? En réalité, pour ne pas tout rentrer en détail, mais il va aller Mhm. récupérer l'élément quelque part, OK, D'accord. télécharger pour le mettre Yeah. dans notre projet. Mhm. Donc, on va dire, on fait un big up à nos gars. N'oublie pas, nous, on vient aussi de l'environnement Java. Après, chacun sa famille, on n'est pas en compétition. Bien sûr. Donc, pour ceux qui faisaient les projets classiques là à l'époque, et puis il y avait l'avènement de Maven. Donc, quand on donne ton projet à Maven, c'est comme si voilà, on t'a sauvé d'aller te promener de site en site pour rechercher les dépendances toi-même, mais avec une configuration là. Alors, tes dépendances te rejoignent dans ton projet. Mais c'est vraiment fabuleux. Il n'y a pas que Maven, hein, il y a des projets Gradle aussi. Et puis voilà, quoi. Donc, regardez, là, il est en train Mhm. de télécharger euh, la dépendance. Yes. OK. Donc, lorsqu'il finit de télécharger, là,
Voici un fichier très important, c'est le fichier de, de configuration du projet. Ouais, donc, Il a parlé tout à l'heure de Maven. mhm. Et Maven, on a le pom.xml. C'est dans ce fichier-là qu'il faut rajouter au fait toutes les dépendances que le programme doit utiliser. Lorsque vous les OK. rajoutez, Donc, voilà. désolé de te couper. Je sais qu'on est Non, déjà dans la vas-y. mouvance, on est déjà au studio, on est déjà tout. Mais ce que moi, je vais dire, le Shogun, tu as dit beaucoup, tu vois. Donc, et le Shogun, c'est pas son nom, hein, actuellement, c'est la mouvance, c'est le Maïmouna, c'est un peu Maïmouna, de tout, vraiment voilà. béni. Nous, on est là aussi, on suit on suit ce qui se passe un peu. Donc, c'est pour mettre un peu un aspect assez, assez décontracté. Donc, ce qu'on va te permettre de faire, Canel, c'est de pouvoir continuer assez rapidement pour qu'on va le rendu. Donc, Ok, après, on ne va plus trop chercher à savoir ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. On l'a déjà d'accord. fait. Tu accélères, Oui, on teste le truc et puis on se donne rendez-vous, hein. ça Donc, marche. Attachez vos ceintures, on y va. yes. Donc, Donc, pendant ce temps, moi je vais bien étaquer les yeux pour regarder comment on code en mobile. Certainement que ça va exactement. m'aider ici. C'est très important. J'ai confiance. Tu sais que tu es un dieu du code. Voilà. Ouais, Et big up également à nos frères la journée du code ouais, avec Jean-Noël, qui est le fondeur. Donc, c'est vraiment une très bonne initiative. Euh, ouais. ok, ici. Mhm. On a quoi? Voilà. On va initialiser notre affaire là. On va initialiser ici. OK. Pitch point. OK. En cas d'erreur, il faut appuyer dans la Mhm. console. Allez, print, je mets appuyer dans la console. OK. Yes. Ici, euh, là, on va les rendre final. Mhm. Pas qu'ils bouffent tous nos mémoires. Si c'est bon, s'il a été initialisé, voilà, il va maintenant écouter. Donc, value, on récupère la valeur. On va le mettre ici. Donc, hein, message est égal à value point. Voilà. Elle reconnaît les voix. Euh, il dit quoi? Ah, ok. Voilà. Euh, ici, il retourne un booléen. Donc, on retourne ça. Mhm. Ok. On dit, quand il finit de côté, il retourne ce statut-là. Ouais. Ok. Donc, à chaque fois qu'il écoute, voilà, on a une fonction là qui va récupérer et puis euh, remonter son parent. Euh, OK. il y a un élément très important qu'on va rajouter ici. On va dire si il est en train d'écouter, hein, s'il est en train d'écouter, tu vois, Mhm. alors qu'on n'a pas encore fini d'écouter ici, mais il peut arriver que après l'initialisation, il commence à écouter. Voilà, donc on va l'arrêter. Mhm. Ouais, stop. Voilà, on va l'arrêter et puis on retourne au. OK. OK, on a fini ici. On revient de notre home, home page. On appelle ça, Mhm. les gars. Euh, OK, là, notre argument on pressing. Mhm. Appelle notre service. Service point. Non, voilà. Le message, on a une propriété ici. Cette variable-là, c'est elle qu'on appelle ici. Donc, elle doit être dynamique. Mhm. Et on va changer l'état. Pour changer l'état là, c'est
C'est le set state qu'on va utiliser. Oups. On va utiliser notre set state pour pouvoir changer l'état automatiquement. On va être égal à, OK. comme quoi, oups. Moi ici, on va mettre le message. Mais pas, oups, c'est la confusion. Un virgule. Voilà. OK. C'est quoi? OK. Voilà. Maintenant, bon, ça suffit amplement. OK. Et un autre élément, il faut faire, il faut maintenant aller configurer le module Android pour que ça marche bien. Il y a des permissions qu'il faut rajouter. Tout est marqué dans la documentation. Donc, je retourne en Android, app. Bon, pour ceux qui ont fait du natif, voilà, on a le manifeste qui est très Ouais. important pour tous ceux qui Mhm. ont fait du natif. Ils savent de quoi je parle. OK. À partir de la version 30, le SDK 30, il faut rajouter cette section query. Mhm. Peut-être qu'il va envoyer au téléphone. Sans ça, ça va pas marcher. Bon, après, tout le reste, c'est les détails. Attendez, pour ceux qui font du iOS, est-ce qu'il n'y a pas d'éléments qu'ils ont rajouté ici pour le iOS? Non, il n'y a rien pour le iOS. OK. On relance le programme. On arrête. Et puis, on... OK. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Android Studio, généralement, hein, on adore Android Studio parce que on est en studio, en fait. C'est un bel outil, un bel éditeur qui permet justement de pouvoir créer des applications Android. Et puis, il est beaucoup flexible, il est mieux adapté. Après, ça, c'est mon avis personnel. Et puis, voilà quoi. Ouais, il est vraiment très, très flexible. Très, très flexible. Pour ceux qui n'ont pas de problème de machine, je vous recommande d'utiliser. Là, le programme Mhm. avait planté, en fait, il demandait la version minimale 21 de Yes. SDK. Donc, pour ceux qui ont des Android avec la version 16, 17 et autres là, désolé. Bon, c'est même plus d'actualité. Ouais. C'est même plus d'actualité. Ça fait rire parce qu'à l'époque, il y avait des versions un peu plus bas, tu vois. Il était pas, Les- la version 6 le Lollipop, il y avait le Jelly Bean, il y avait le Kit Kat. Donc, on a fait du chemin. il était Donc, dit. OK, là, il est en train d'installer. On va tester. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple à mettre en place. C'est vraiment très simple. En termes d'architecture, on a eu quoi? Notre couche service, de notre couche, on a notre classe speech service, speech plutôt service. Voilà, on a notre fichier date home page. Le fichier date home page, on l'appelle dans le main. Le main, c'est la classe principale. On va appeler ici. Et puis, c'est bon. OK, donc pour revenir à ce qu'on disait, l'annonce officiellement, on lance une formation sur la programmation mobile avec Flutter. Donc pour vous qui avez déjà commencé vos premiers pas et qui voulez Hello, continuer cela, n'hésitez pas. hello. Vous voyez, il a dit hello. Il a reconnu. Ouais, donc Salut vas-y, les vas-y. gars, j'espère que vous allez bien. On se donne rendez-vous début avril pour la formation, la première cohorte Flutter. Merci. Tu as tué, mais il faut